Blabla Yaya est de retour et elle vous parle d'un truc super relou, mais méga important. La contraception. Il faut se protéger quand on fait l'amour, ok? Oui, c'est chiant, ce petit bout de plastique est relou et c'est un tue-l'amour. Mais n'empêche que quand tu le mets pas, c'est un petit peu comme si tu jouais au loto en fait. Le 39. Ah oui, c'est moi. Bravo, vous avez remporté une chlamydia. Merci, j'en avais pas, ça tombe bien. Le 27. Ah, encore moi. Félicitations, vous venez de remporter un magnifique bébé. Merci. Il y a des piles pour aller avec? Ah, vous inquiétez pas, il est sur batterie, il se recharge tout seul. Ou encore comme si tu jouais à la roulette russe. Il était clean celui-là. Oh non, merde. Oh, mais j'étais pas prête. J'ai pas droit à une seconde chance? Non mais moi aussi, quand j'étais au collège, j'ai eu droit aux fameux cours sur la sexualité et sur la contraception. Mais autant dire qu'à 12 ans, ça me parlait pas beaucoup, j'y connaissais rien, j'étais jamais sortie avec un garçon ni avec une fille d'ailleurs. Non, les bisous entre copines ça compte pas. Du coup, dans ma tête, moi j'avais associé préservatif et salope. Oui, parce qu'en plus, à l'époque, je croyais que quand une fille couchait régulièrement avec des hommes, bah c'était une salope. J'étais so années 90. Bref, quand je me suis retrouvée pour la première fois face à cette situation, bah j'avais déjà pris mon premier risque en fait. Ouh. Ah puis alors c'est pas la peine de se dire « Non mais ça a l'air d'être un mec sérieux, un mec bien ». Parce que premièrement, ça se voit pas sur le visage. Bonjour. Deuxièmement, parce que ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être quelqu'un de bien ou quelqu'un de confiance. Ah non mais moi je lui ai dit moi je te fais confiance hein Silvio, mais si Silvio a fait confiance à Martine, que Martine a fait confiance à Pétaouchnock, et que Pétaouchnock a fait confiance à Trucmuche, on s'en sort plus quoi. Ça n'a rien à voir avec la confiance, parce que la personne avec qui tu t'apprêtes à faire l'amour est peut-être bien sous tout rapport, sous tout rapport, t'as compris la vanne, est peut-être porteuse d'un virus, et elle ne le sait pas. Donc le mieux c'est de se protéger en attendant de faire un test. Non mais moi je suis vachement écologique, hein. Le préservatif c'est avant tout du plastique donc moi j'en utilise pas. Non, je n'entrerai pas dans ce débat. Bon, et la pilule, on en parle? Je vais vous raconter une histoire. Princesse Lauriane avait 17 ans. La vilaine sorcière Acné fit irruption dans sa vie. La fée contraception lui dit alors « J'ai la solution !» Elle lui donna une pilule magique à prendre tous les jours à la même heure. Quelle ne fut pas sa déception lorsqu'au lieu d'ôter les terribles furoncles, elle lui fit simplement prendre quelques kilos. Depuis ce jour, Princesse Lauriane grossit, grossit, grossit. Heureusement pour elle, certains princes du royaume aimaient les princesses qui n'étaient point menues. D'autres princes boudaient la princesse ou la priaient de faire du sport. Ils furent décapités par le roi. La princesse faisait tant d'efforts pour accepter son corps. À 30 ans, elle décida d'arrêter la pilule magique. Depuis ce jour, la princesse Lauriane cherche son prince désespérément. Non, ça fait longtemps que je l'attends plus, le prince charmant. Hein. Oula, non, non, merci, c'est bon. Non, mais je me contenterai de n'importe quel duc de je ne sais quel canton, du moment qu'il a du fric. Ceci est du second degré. En gros, la pilule, c'est à la fois bien et pas bien. Moi, j'avoue que je suis un peu emmerdée quand même, parce que je la supportais plutôt bien, la pilule. J'ai dû l'arrêter parce qu'il paraît qu'il faut pas la prendre trop longtemps dans sa vie. Donc voilà. N'insiste pas, j'ai dit, c'est fini entre nous. Tu m'as fait assez de mal comme ça, ok? Non mais c'est sympa d'arrêter la pilule, mais je prends quoi à la place? Non, parce que le préservatif tout seul, c'est chaud quand même. Bon, aucun intérêt d'arrêter la pilule si c'est pour reprendre une autre hormone du style implant ou stérilet hormonal. Du coup, bah, il me reste le stérilet en cuivre. Alors j'avoue que j'étais pas chaude à l'idée de mettre quelque chose dans mon vagin, quelque chose qui reste. Je suis pas très résistante à la douleur, hein, faut dire ce qui est. Ah, ça fait trop mal, retirez-le, en fait je le veux pas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais attendez, j'ai juste mis le spéculum là. Je tiens à féliciter et à remercier les hommes qui ont regardé la vidéo déjà jusqu'ici, alors que le sujet ne vous intéresse peut-être pas, et pourtant c'est vrai que vous êtes super concernés. Oui, on va pas se le cacher, hein, une consultation gynécologique c'est jamais une partie de plaisir. Dédicace à cette jeune stagiaire médecin qui m'a pratiqué un TV sans me prévenir. Oui, un TV c'est un toucher vaginal. Bref, je redoute un petit peu le stérilet, mais j'ai pas vraiment le choix, j'ai plus que ça comme solution. Et puis si je compte sur ces messieurs pour être plus raisonnable que moi, je suis pas dans la merde.
Mon message final est le suivant. Protégeons-nous, putain! C'est quand même pas compliqué, merde! Voilà. Oui bah quoi, j'avais pas de banane, hein. C'est avec ce qu'on a aussi. Messieurs, s'il vous plaît, prenez les choses en main. C'est votre bite. C'est votre destin. Oui, je sais, il y a des préservatifs féminins aussi, mais on s'occupe déjà de l'anti-bébé et vous pouvez bien gérer ça, non? C'est qu'un bout de caoutchouc, merde! Non mais c'est vrai, la confiance, la communication, c'est important. Mais en matière de sexe, il n'y a qu'un seul truc qui marche, c'est le dépistage. Donc soyons responsables. Et ne prenons pas un risque qu'on pourrait regretter toute sa vie. Et pour la contraception, messieurs, sachez que c'est vraiment très très chiant de trouver la bonne. Donc soyez compréhensifs. C'est très con à dire, mais sortons couverts. Faire l'amour, c'est super cool, mais sans danger. C'est mieux, non?